Communication orale saine. Communication orale saine. Je vais mettre ici, petit instant, le temps que j'écrive, parce que communication orale saine. Je vais mettre une grille qui peut aider beaucoup, voilà, qui peut aider l'observation d'un exposé. C'est une grille assez simple. Hein. Donc je vais aller dans la simplicité. Je vais faire dans la simplicité, grille simple, qui est en somme toute une aide. Alors bien sûr, des vidéos ont déjà été faites sur l'exposé, enfin sur la communication orale, quelle qu'elle soit, conférence, exposé, dialogue, parler au téléphone, communiquer au téléphone, communiquer, je veux dire dans un groupe de réunion, dans une table ronde, et ainsi de suite. On peut imaginer toutes les possibilités de dialogue, notamment par Internet ou peu importe. Voilà. Et bien ici, je vais faire une grille qui est assez simple. Et ce sont des idées essentielles. Donc, je veux dire, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de simple, mais toutes les idées qui ont été dictées dans les vidéos précédentes sont à, je veux dire, sont à garder au chaud, bien sûr, et à utiliser le mieux que vous pouvez. Parce que j'ai donné déjà pas mal d'idées qui peuvent aider à la communication, à tous les niveaux, hein. Niveau psychologique, niveau gestuel, au niveau du comportement, de l'aptitude, etc. De la locomotion, de locomotion dans l'espace, de se bouger dans l'espace, la façon de se présenter, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, la façon de se porter, la façon, voilà, au niveau comportemental. Alors bien sûr, peut rentrer en jeu la neurolinguistique. Hein. La neurolinguistique. Bon, ceci étant dit, ce que je vais voir ici, c'est des idées, on va dire, schématiques, c'est un petit schéma, un survol, on va faire un survol, ou plutôt un vol d'oiseau, un vol d'oiseau, mettre les idées principales, voilà, qui peuvent aider à l'exposer, tout en tenant compte de toutes les remarques qui ont été faites auparavant, au niveau de la gestuelle, du comportement, la façon de parler, d'avoir un vocabulaire, bien sûr, toujours apprendre le vocabulaire durant votre existence, puis toujours s'enrichir en vocabulaire, voilà, dans la pratique de la communication. Pratique de communication, voilà. On va se dire ça comme ça. Alors, première chose, ce qui vient à l'esprit, c'est ce que l'orateur dit. Alors, je vais faire le schéma dans une page à part, voilà, pour ne pas faire des mélanges avec les titres, etc. Donc, ce qui vient à l'esprit, c'est ce que l'orateur dit. Alors, certains diront, bon, il raconte des bêtises, ou il raconte, pour ne pas dire, certains diront, il raconte des conneries, pour rester poli. Bon, certains diront, bon, il raconte des conneries. Bon, il raconte des bêtises, il raconte des stupidités, il raconte, voilà. Donc, ce que l'orateur dit est fondamental. Il doit pas, je veux dire, faire passer des messages où, je veux dire, il sera descendu en flèche par une assistance. Bon, maintenant, s'il y en a un qui vous descend en flèche, c'est pas grave. Peut-être qu'il a plus de connaissances que vous, c'est normal qu'il vous défend sans... Mais vous êtes là pour... Si c'est 1% voilà, qui vous contredit ou qui vous trouve stupide, c'est pas grave. Maintenant, si c'est 99% de la salle qui vous trouve stupide, ça c'est un gros problème. Alors maintenant, il faut voir si c'est la salle qui ne connaît pas, qui connaît peut-être
99% de la salle connaît plus que vous sur le sujet, ou alors ils voient que vous avez mal préparé le sujet, ou voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il faut détecter ce qui s'est mal passé si plus de 50% de l'assistance. Alors, si vous faites une conférence ou un exposé, ça reste un service que vous offrez à des personnes qui vont vous écouter. Alors, je veux dire, ils vont vous écouter. Et donc, il y a un compte rendu qui doit être... Il y a un résultat à ça. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont été satisfaits ou pas? Vous pouvez donner un document et avoir un feedback sur un document sur lequel vous mentionnez s'ils sont satisfaits ou pas. Et s'ils ne sont pas satisfaits, quelles sont les raisons qu'il faut améliorer? Je ne dis pas quelles sont les raisons qui n'ont pas été, mais plutôt... Parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas été, il faut l'améliorer. Donc c'est plutôt quelles sont les raisons qu'il faut améliorer. S'il y a des choses à ajouter en commentaire, bon, il y a toujours des commentaires à faire. Et c'est toujours un plus qui peut t'aider, je veux dire, le conférencier ou l'orateur pour le prochain exposé ou le prochaine conférence. Ça peut l'aider, bon, si on lui donne des outils, si on lui donne un peu plus d'outillage, on lui donne, voilà, on lui fait des remarques pertinentes de changement, ben, il avisera pour la prochaine fois de tenir compte de je veux dire, des avis des gens. Donc, ce que l'orateur dit est fort important. Alors, pourquoi c'est fort important? Parce que il est l'émetteur, le récepteur c'est l'assistance, et donc il y a un message qui doit être passé entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, c'est en fait la présentation ou la transmission du message. La présentation ou la transmission. Du message. Voilà. Donc c'est fort important. Ce que l'orateur dit, ben, il est là. S'il est absent, vous verrez tout de suite qu'il est absent. Il n'y a pas de conférence qui va se faire puisqu'il est absent. Voilà. Donc je veux dire, ce que l'orateur, si l'orateur est présent, ben, on va se contenter voilà, de sa parole, ce qu'il en dit, enfin ce qui sort de ce qui sort de sa bouche. Et ce qu'il va présenter, l'intérêt que peut présenter son message. Voilà. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, maintenant il faudra voir pourquoi ça n'est pas passé. Voilà, et ainsi de suite. Bon, de toute façon, c'est pas suffisant. Ce que l'orateur dit, c'est une chose, mais il n'y a pas que. Parce qu'il y a aussi les objectifs. Hein. Quels sont les objectifs visés? Voilà, il y a probablement des objectifs. Alors, dans les objectifs, il peut en avoir plusieurs. Déjà, il y a un thème, où je veux dire, le choix d'un sujet, voilà, vous choisissez un sujet, soit choix d'un sujet. Bon, c'est vous qui choisissez, donc il faudra être maître et dominateur de ce sujet, puisque c'est vous qui le choisissez. Donc si vous n'êtes pas sûr et certain sur un sujet, si c'est trop compliqué pour vous, essayez de prendre un sujet qui pourrait vous correspondre et que vous pouvez, je veux dire, être à l'aise sur le sujet. Voilà, si on vous laisse le choix, bien sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le choix du sujet. Si on vous laisse le choix, choisissez quelque chose qui, voilà, qui vous intéresse et qui peut intéresser bien sûr les autres et que, je veux dire, vous vous sentez à l'aise et qui n'est pas trop compliqué pour vous. Voilà. C'est maintenant, si c'est compliqué, c'est à vous à décortiquer la chose au mieux que vous pouvez. Voilà. Maintenant, quand on dit décortiquer, quelque chose de compliqué, ça veut dire que ça prendra du temps, parce que plus c'est compliqué, plus ça prend du temps, c'est toujours comme ça. Ce qui est complexe, bon, ça se fait pas tout de suite. Hein. Ce qui est simple, ça se fait tout de suite. Ce qui est compliqué, bon, ça demande énormément de temps. On peut passer énormément de temps sur quelque chose qui est compliqué. Voilà. Si voilà, quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet, qui veut voir quelque chose de très compliqué, il faut qu'il y passe du temps. Voilà. Et le temps, ça peut être bon. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire une journée, voire 2 jours, voire un mois. Hein. Bon, c'est pas quelque chose qui. Il y a des choses, il y a des sujets qui peuvent prendre des mois pour pour maîtriser. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain que vous allez maîtriser certaines choses. Voilà. Et encore, la maîtrise, parfois, il faut des années pour certaines choses. Voilà. C'est pour vous dire que parfois, pour savoir sortir des sujets, je veux dire, très délicats, ça peut demander des années. On va dire ça comme ça. Tout, dans le choix du sujet, tout n'est pas... on ne prépare pas forcément sur un timing voilà, d'1 heure ou 2 heures. Hein. Il y a des choses qui se préparent sur 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. D'ailleurs, c'est
c'est voilà, des certifications. Bon, on demande à des gens qui vont passer une certification, de passer devant un jury, voilà, après quelques années d'études et voir ses connaissances générales. Et donc ça demande des années pour l'apprentissage. Alors certains, bon, ont des cerveaux d'éléphants, donc ils vont mettre moins de temps ouais, ils sont doués ils ont un don qui est un gros cerveau, mais ça c'est autre chose. Alors je disais, le tout, le thème, d'accord, le choix du sujet, d'accord, mais euh, il faut que, on va dire, l'objectif soit clairement défini à la base, hein, parce que si le gars, la personne, bon, reste dans un domaine flou, comment voulez-vous que, je veux dire, elle s'en sorte si elle ne connaît pas déjà si son objectif n'est pas déjà clair. Alors il y a des gens qui touchent à tout. Bon, j'ai toujours dit que touche à tout, c'est pas toujours bon, hein, parce que il faut savoir, voilà, s'aiguiller vers un objectif clairement défini. Et si on commence à sauter du coq à l'âne, on se retrouve, voilà, on dérive, voilà, on a le parcours qui n'est pas correctement défini, donc il est clairsemé. Une fois on va à droite, une fois on va à gauche, une fois et on fait la danse comme ça, droite-gauche, et on n'a pas un cadre qui, je veux dire, visé en ligne droite avec toutes les idées, voilà, qui se séquencent les unes à la suite des autres. Voilà, on n'a pas ça, on a quelque chose de saccadé. Bon, on passe du coq à l'âne, voilà, on passe, et puis après, bon, après on ne sait pas ce qu'on va avec le coq à l'âne, on ne sait plus où ce qu'on va, et donc on perd, voilà, l'élément essentiel qui est l'objectif premier, voilà, euh, de, voilà, de la conférence ou de l'exposé ou peu importe. Alors, dans les objectifs, c'est bien le début. Il y a le début des objectifs. Il y a, on va dire, quand vous lancez, émettez des objectifs, le tout c'est de les suivre et de savoir si le jour que vous devez, le jour où tout se passe, la conférence ou l'exposé, où l'orateur doit parler, ben, à la fin, il doit se poser aussi des questions, se poser sur les objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Alors, on peut outrepasser, je veux dire, ces objectifs on a complètement, voilà, dérapé sur, voilà, ces objectifs. On n'a pas atteint ces objectifs. Ouais, on est en échec vis-à-vis des objectifs qu'on avait au départ. Pourquoi? Pour de multiples raisons, hein. Voilà, maintenant les échecs, il faut les voir. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'exposé, voilà. Ici, je parle plutôt d'un exposé, donc ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'exposé pour que, bon, les objectifs n'ont pas été atteints. Donc les objectifs, c'est quelque chose voilà, qui se dessine au fur et à mesure. Premièrement, avant tout, il faut les définir, les objectifs. Une fois qu'ils sont définis, ben, il faut les suivre. Il faut se mettre pendant l'exposé à voir si les objectifs, voilà, se suivent les uns à la suite des autres et en finalité si tous les objectifs ont été atteints. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'il faut pouvoir, on va dire, surveiller. Voilà, c'est une surveillance qu'il faut faire sur les objectifs. On doit surveiller. Au départ, on crée des objectifs et puis on les surveille. Est-ce que tout se passe pour le mieux? Voilà. Ensuite, il y a le plan qui est important. Alors, dans le plan, je veux dire, le plan, c'est ce qu'on voit aussi en français, hein, dans les cours, enfin, je m'excuse, dans les langues modernes, enfin, les langues maternelles, je m'excuse. Dans les langues maternelles, on voit ça en communication écrite. Le plan, généralement, on le voit en communication écrite aussi. Donc, on aura, vous savez très bien que on commence pas par la fin, et on commence pas par le milieu. Quoi qu'il y a des films qui commencent, mais ici c'est un exposé, bon c'est pas un film, mais il y a des films qui commencent par quelque chose qui s'est passé à la fin, ça c'est pour, on va dire, garder le suspense, on va dire ça comme ça. Mais ici, bon, on peut avoir une certaine forme de suspense, ça dépend quel type d'exposé qu'on a à faire, mais disons que il y en a qui laissent le meilleur pour la fin, mais l'introduction est quelque chose qui
qui est importante. Et donc, l'introduction, si comment, il y a des gens qui commencent à dormir à l'introduction, c'est que votre introduction n'accroche pas. Donc, il faut une introduction qui soit accrochante. Donc, il faut avec les, voilà, la gestuelle, les paroles, voilà, la voix, et ainsi de suite, l'intensité de la voix, le volume, le ton, la respiration, voilà, la gestuelle, et voilà, des phrases accrocheuses pour pouvoir faire en sorte que l'introduction passe comme chou crème vis-à-vis de l'assistance et que l'assistance passe aussi un bon moment parce que l'assistance c'est pas que bon, de vous écouter et de s'endormir ou je veux dire de s'ennuyer. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'introduction soit accrochante. Si elle est délirante, bah, je veux dire, tout dépend si vous maîtrisez le sujet. Si vous délirez sur le sujet et que vous outrepassez vos objectifs, du moment que les objectifs sont atteints, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez faire de l'humour et ainsi de suite au niveau de l'introduction ou être sérieux ou peu importe. Bon, tout, voilà. Maintenant, une fois que l'introduction est passée, après il faut savoir passer à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que là, à ce moment, il faut commencer à se dire qu'il y a des séquences qui vont venir et notamment des enchaînements. Il y a des enchaînements à faire. Alors, enchaînement de quoi? Ben, des idées. Mais ce sont des idées qui vont s'enchaîner. Alors, il faut savoir les lier les unes aux autres. Hein. Bon, faut essayer d'éviter des enchaînements qui sont, je veux dire, qui n'ont ni connecté de la première avec la seconde. Hein. Bon, les idées doivent s'enchaîner pour avoir une logique de compréhension vis-à-vis voilà, de l'auditoire. L'auditoire doit voilà, acquiescer ces idées séquentielles de telle manière à ce que chacune des idées soit reliée les unes aux autres et pour qu'ils puissent construire voilà, la logique voilà, la logique du message, des messages, de la transmission des messages. La logique doit être, je veux dire, construite sur base des enchaînements d'idées qui ne sont pas farfelus, mais des idées, je veux dire, bien ficelées. Alors, quelque chose qu'on n'y pense pas dans les enchaînements, n'oubliez pas aussi de faire des transitions. Et plus la transition est bonne, mieux c'est. Donc, si à un moment donné, vous arrivez à un moment donné où il faut passer le cap de voilà, passer à l'escalier suivant, ben, si vous le faites avec une très bonne transition, ça passera, encore une fois, comme chou crème. Alors, ça c'est la transition. Bien sûr, après tous ces enchaînements d'idées, quand vous avez vraiment terminé tous ces enchaînements d'idées, il peut en avoir toute une panoplie. Hein. Il n'y a pas forcément qu'une idée qui va jaillir, bien sûr, évidemment. C'est voilà, de multiples idées. Peut-être qu'il y a même un historique là-dessus, des historiques avec des idées voilà, qui vont s'enchaîner, avec des transitions, etc. Il y en aura peut-être beaucoup. Beaucoup. C'est pas dit qu'il y en ait 3-4, mais peut-être même, voire même 10-15. Il peut en avoir une centaine. Voilà. Maintenant, attention qu'un exposé, vous êtes tenu au temps. Hein. Donc le tout, c'est d'être tenu au temps. Et voilà. Et bien sûr, il y a une conclusion. Alors la conclusion, j'ai toujours dit le début et la fin, c'est fort important. Parce que parfois, il y en a qui s'endorment dans les enchaînements d'idées et dans les transitions. Quoique si la transition est bien faite, ça peut réveiller certaines personnes. Et le cerveau peut se réveiller pour certaines personnes. Mais disons que généralement, les gens, quand ils s'assiedent, on commence l'exposé. Les gens, la plupart du temps, plus de 90% sont, je veux dire, voilà, accrochés au sujet. Après, il y en a qui commencent à, petit à petit, leur cerveau commence à, je veux dire, à lâcher. Pour certains. Bon, maintenant, la conclusion, il faut la rendre dynamique, sinon, pour réveiller les gens. Donc, s'il y en a qui ont dormi, au moins, s'ils ont entendu la conclusion, qui est ressortie dynamique, au moins, ils auront entendu le début et la fin, c'est déjà ça. Que de rien, que de plutôt, je veux dire, voilà, il faut, voilà, bien sûr, l'orateur doit
un petit peu mettre l'assistance à l'éveil. Hein. Bon, quand il voit que l'assistance commence à, voilà, à s'endormir, c'est à l'orateur de, je veux dire, comment on appelle ça, de réfléchir à comment reprendre la démarche de l'éveil de la plupart des personnes qui sont en perte de, voilà, en perte de, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça, ils sont plus tellement éveillés, on va dire ça comme ça. Ils sont plus tellement éveillés, donc il faut les réveiller, on va dire ça comme ça. Je trouve mille mots, c'est être... Ouais, on va dire que le cerveau est moins actif, on va dire ça comme ça, parce que je n'arrive plus à trouver le mot. Bon, ensuite, on a les objectifs, le plan, et on a le développement. Alors, dans le développement, bon, il faut que les gens comprennent, hein, parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont lâcher prise. Donc, il faut des explications, on va dire, suffisantes. Voilà, c'est dans les explications, les gens ne comprennent pas. Bon, il y en a qui vont se dire, ouais, bon, la majorité comprennent, mais c'est pas dit. C'est pas dit qu'ils comprennent. Donc, il faut des explications suffisantes pour toujours tenir l'assistance, je veux dire, en main. Pour l'avoir en main, c'est-à-dire qu'elle vous écoute, qu'elle reste éveillée, et qu'elle soit active dans voilà, l'écoute et l'observation. Ben, je veux dire, il faut des explications qui soient suffisantes, qu'il y ait des points principaux. Les points principaux doivent être déjà eux-mêmes énoncés clairement, parce que si les points principaux sont déjà pas clairement, je veux dire, énoncés, les gens, voilà, ils ne voudront pas écouter. Hein. Donc vous voyez que tout ça, alors plus ils comprennent les gens, et plus ils seront assidus et ils seront réveillés. Je trouve pas le mot pour l'instant, mais je dis réveillé, mais à la place d'un autre mot, c'est attentif. Voilà, c'est l'attention, c'est ça que je cherchais. Je cherchais après le mot. Donc c'est fort important, ça, c'est garder l'attention des gens. Bon, pour garder l'attention des gens, il faut que vous ne parliez pas dans le vide. Parler dans le vide, ça veut dire que vous ne donnez pas suffisamment d'explications. Voilà, ils vous trouvent brouillon, ou je veux dire, c'est trop compliqué, et les points compliqués ne sont pas, je veux dire, expliqués, je veux dire, en détail, voire ne sont pas expliqués correctement. Alors bien sûr, l'orateur, lui, il doit parler de différentes façons. Hein. C'est pas qu'il doit endormir les gens, voilà, en étant monotone. C'est une monotonie, ben, les gens, le cerveau, il va se désactiver pour finir par, les gens vont s'endormir. Donc ici, il faut une attention provoquée. C'est-à-dire que si il voit que les gens commencent à somnoler, ben, il doit relancer la machine. Relancer la machine, c'est-à-dire pour relancer l'attention des gens par voilà, diverses manières. Voilà. Alors, bien sûr, le rythme, il ne faut pas qu'il soit saccadé et puis après qu'il commence à baisser. Le rythme, c'est difficile, hein, parce que bon, ça reste physiologique. Donc, si le gars il est fatigué, à un moment donné, lui aussi, il veut lâcher prise par rapport à l'assistance. Hein. Donc, je veux dire, il doit rester éveillé avant que, je veux dire, comme il est seul face à l'assistance, s'ils ont envie de dormir, bon, c'est leur problème. Mais en tout cas, l'orateur, il ne peut pas dormir. Ça, c'est interdit. Parce qu'à ce moment, l'assistance va le voir. Il y aura des mimiques. Si l'orateur dort, les gens vont dormir. Si l'orateur, je veux dire, commence à somnoler, les gens ils vont somnoler. Donc, il va y avoir des mimiques qui vont suivre. Donc, pour éviter ça, il faut un rythme soutenu. Et là, ça demande la condition physique. Et donc, voilà, parce que, voilà. Alors, bien sûr, si maintenant, tout ça ne suffit pas, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter comment on appelle ça,
il faut arrêter le tout, parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont aussi un cerveau, et quand ils saturent, ils saturent. Donc, à ce moment-là, on fait appel aux pauses. Donc, on fait des pauses. Voilà. On fait des pauses, voire, pourquoi pas, des silences, mais attention, le silence, il ne doit pas durer trop longtemps. Hein. Voilà, il ne doit pas durer trop longtemps, parce que bon, je vous rappelle qu'un exposé, ça dure un certain temps. Ça dure un certain temps. Alors maintenant, si vous prenez deux orateurs, ou trois orateurs, supposons qu'on ait trois orateurs qui disent la même chose. Pas tout à fait avec les mêmes mots, mais ils le disent différemment. Mais on va dire que il y en a un qui va être plus attirant à l'écoute, plus attirant à l'écoute. C'est comment l'orateur va le dire. Le comment est fort important ici, parce que voilà, sur un même sujet, trois personnes vont faire le même exposé sur le même sujet. Ben, euh, il y en a, il y en a, il y en a un qui sera plus, je veux dire, attractif que les deux autres, ou deux sera plus attractif que l'autre. Pourquoi? Parce que ben, ça dépend comment on le dit, comment on dit les choses. Alors si on le dit de manière trop compliquée, bon, c'est un petit peu barbant pour l'assistance qui n'est pas du même, voilà, qui n'ont pas le même bagou que l'orateur. Donc il faut redescendre d'un cran. L'orateur doit savoir descendre d'un cran et savoir discuter, savoir descendre au niveau de l'assistance. Et donc parler, voilà, terre à terre et simplement, facilement, pas avec des phrases pompeuses qui peuvent, je veux dire, voilà. euh, euh, des phrases pompeuses ou trop compliquées, voilà, qui demandent trop voilà, pour une phrase ça va, mais pour 10 phrases qui sont pompeuses, ça va demander beaucoup d'énergie, de réflexion pour simplement des petites phrases qui veulent dire juste des petites choses. Voilà, donc là, faut voir aussi comment on le dit, comment l'orateur le dit. Et donc, euh, euh, ce sont les expressions proprement dites. Alors ensuite, vous avez compris qu'il y a toute une panoplie. Hein. Bon, il y a l'attitude, ça vous le saviez. Attitude. Alors, l'attitude. Faire très attention. Bon, il y a des gens qui sont. Il faut faire attention d'être à l'aise, mais pas trop à son aise. Parce que si trop à son aise, on va dire, bon, voilà. Il faut pas être, comment est-ce qu'on appelle ça, trop arrogant. Éviter l'arrogance. Bon, arrogant, je sais pas s'il faut. Arrogant, à mon avis, il faut un U. Ouais, normalement, il faut un U, sinon. Ouais. Éviter, bien sûr, la médiocrité. Éviter d'être gardé. Éviter d'être crispé. Alors, quand je dis crispé, crispé, nerveux, brouillon. Brouillon. Éviter d'être saccadé. Alors, éviter de faire des allers-retours. Bon, certains font des allers-retours, mais il faut éviter ça aussi. Hein. Alors, il faut bien regarder l'assistance, comme on dit, et ainsi de suite. Bien regarder l'assistance de temps en temps. Et attention aux mimiques. À ses gestes et aux tics. Bon, tic et toc.
Donc c'est ça à surveiller, ça. Attention à ses propres mimiques. Attention à ses propres gestes. Attention de surveiller ses tics et ses tocs. Et ainsi de suite. Alors, il faut une certaine présence. Dans la présence, bah, on demandera dans la présence de convaincre, donc une certaine conviction. Voilà, une conviction, comme j'ai dit tout à l'heure, de la simplicité, éviter de la complication. S'il y a de la complication, il faut la rendre facile, il faut savoir le dire correctement et passer par des explications suffisantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors bien sûr, n'oubliez pas l'humour, la bonne entente, le respect, voilà, la chaleur, être chaleureux. Éviter d'être vide, d'être une coquille, enfin, d'avoir un regard vide, voilà, d'être sans affect. Voilà, certains sont sans affect, mais bon, ça choque certains, parfois l'auditoire, des personnes de l'auditoire. Alors, la voix. Ben, on a la voix qu'on a, mais il faut quand même dire, essayer de la travailler au niveau de l'intensité. Alors bien sûr, s'il y a des micros, ben, on ne parlera pas trop fort ou voilà, parce que voilà. Certains n'aiment pas que bon les haut-parleurs résonnent, enfin, on voit du grand son, surtout si l'acoustique n'est pas bonne. Bon, c'est un petit peu embêtant. Voilà, le volume. Alors intensité, volume, bien sûr le ton, la respiration, les nuances, etc. Et bien sûr les variations hein, dans tout ça. Ouais. Et il faut se jouer de variations et pas être monotone. Je m'excuse. Éviter la monotonie, la disgrâce, etc., etc. Bon, au niveau de la voix, bah, il faut donner de la voix, mais bon, avec modération. La voix est à consommer avec modération. C'est-à-dire, il ne faut pas crier, il ne faut pas hurler, il faut... Voilà. Mais maintenant, bon, de temps en temps, ça fait pas de tort de réveiller l'assistance. Donc, une voix un peu haute à un moment donné, bon, pour réveiller l'assistance, ça fait pas de tort non plus. Si on voit que l'assistance commence à lâcher prise. Alors, on pourra ajouter beaucoup de choses hein, au niveau de l'attitude et de la voix. Maintenant, un autre élément fondamental, la voix, ça sort de la bouche. Hein. Voilà, donc c'est la bouche maintenant. Toujours au niveau de la bouche, c'est le langage. Alors, le langage, ben, vous devez maîtriser bien sûr le vocabulaire que vous utilisez. Si vous utilisez un mot, ben, il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. Je ne veux pas dire avoir la définition du dictionnaire, mais disons, vous devez donner au moins une signification des mots que vous utilisez. Parce que si vous utilisez des mots et que quelqu'un vous demande
Bon, qu'est-ce que vous racontez? Ben, que vous ne savez pas dire ce que ça veut dire le mot, ça fait un peu étrange. Hein. Voilà. Alors, avoir une élocution que tout le monde comprend, élocution nette. Alors, une élocution nette qui ne soit pas molle. Et éviter, bien sûr, différents types de défauts tels que les mots parasites. Alors, c'est difficile. Hein. Bon, parfois, on croit que ce que je raconte ici, bon, c'est facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Encore une fois, je le répète. Tout le monde a ses tics, ses tocs, voilà, ces mots parasites. Donc, à un moment donné, ça reviendra. Les mots parasites vous reviendront à l'esprit. Le tout, c'est, si vous les bloquez, ces mots parasites, ben, disons qu'il faut savoir ce que vous allez dire juste après. Ça doit être un enchaînement continu, voilà, du débit verbal. Hein. Parce que si maintenant vous avez un mot parasite qui peut vous aider entre-temps à chercher le mot que vous cherchez, un vocabulaire qui est dans votre tête que vous voulez sortir, mais un mot parasite, c'est vrai que c'est un mot parasite, mais le mot parasite, au moins, il prend un certain temps. Le temps d'aller chercher le mot de vocabulaire qui est dans votre tête. Mais c'est vrai qu'il faut éviter les mots parasites. Tout ça, c'est de la préparation. Hein. Un travail comme ça, c'est de la préparation. J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Voilà. Alors, bon, maintenant aussi, ce qu'il faut éviter, ce sont les phrases inachevées. C'est pas, on veut parfois. Pourquoi certains disent des phrases inachevées? C'est parce qu'en fait, ils se disent bon, avec la partie de phrase que j'ai dit, ben, les autres comprendront. Parce que j'ai dit suffisamment dans la phrase pour que les autres comprennent. Donc, et elles peuvent enchaîner une autre idée, tout en ayant dit une moitié de phrase. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a des phrases inachevées. Alors, parfois, il y a des phrases inachevées parce qu'on ne veut pas aller au fin fond de ses idées, parce que bon, c'est peut-être quelque chose qui est voilà, sans intérêt. Donc, on voulait dire quelque chose d'intéressant, on croit que c'est intéressant, ben on se rend compte que c'est pas forcément intéressant, donc il n'y a pas d'intérêt à achever la phrase, parce que je veux dire, au bout du compte, ce qu'on voulait dire, c'est pas aussi intéressant qu'on croyait. Donc voilà. Et maintenant, il peut y avoir plusieurs enchaînements d'idées que, bon, une phrase plus intéressante vient après une autre. Elle vient après une autre. Et donc, on a vite envie de dire la deuxième pour ne pas oublier de dire la deuxième. Donc en fait, on va couper la première, elle va rester inachevée pour commencer la deuxième. Donc il y a toute une panoplie de raisons pour lesquelles les phrases sont inachevées. Bon, tout le monde passe par voilà, des phénomènes comme ça, des phrases inachevées, ça arrive à beaucoup de gens. Bon, maintenant, si ça arrive trop souvent, c'est pas normal. Non, maintenant, ça peut arriver de temps en temps. Alors, on a l'élision. Voilà. À éviter aussi. Alors, au niveau de la construction des phrases, toujours garder en soi les bonnes constructions de phrases. Dans les constructions de phrases, je rappelle sujet, verbe, complément, mais dans les compléments, on a beaucoup de compléments. Plus vous utilisez des compléments, et plus on sait cerner la chose. Qui, quoi, où, comment, etc. Bon, on peut répondre à tout ça grâce à des compléments. Alors, complément, il y a un complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, de temps, complément circonstanciel de manière, voilà, de cause, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ce qui manque dans les compléments pour faire en sorte qu'une phrase soit la plus, je veux dire, donne le plus de précision, d'information. Plus la phrase est grande avec d'innombrables voilà, compléments, et puis on comprend voilà, le contexte. Le contexte, il sera. Donc une phrase courte, c'est bien, mais une phrase plus longue, qui donne une meilleure vue sur le contexte, c'est mieux une phrase plus longue. Mais c'est surtout qu'il faut construire ces phrases. Et attention, phrases impersonnelles. Alors le on,
on, voilà, et ainsi de suite. Méfiez-vous de ça, pas trop les utiliser non plus. On peut les utiliser, mais de temps en temps, mais pas en faire une démarche, je veux dire, euh, euh, récurrente et constante. Vous envoyez toujours du on, on, on. À un moment donné, il faut savoir cibler qui est ce on. Alors, et attention à l'usage des mots. Alors maintenant, quand vous faites un exposé, allez, le tout c'est de s'enquérir de nouveaux vocabulaires et les écrire, voilà, sur une fiche qui pourrait toujours être intéressant à utiliser. Donc vous voyez que le langage, c'est fort important dans la communication orale, avec tout ce que je viens de dire. Alors on pourrait rajouter pas mal de choses. Hein. Si vous avez des choses à rajouter, vous les rajoutez. Voilà, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Voilà. Au niveau de l'attitude, au niveau de la voix, et au niveau de ce que l'orateur dit. Attention qu'ici, il y a... Petit instant, je m'excuse. Je vais ranger ça. Parce que ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais mettre. Alors maintenant, on peut un petit peu amuser l'assistance, mais sachez que vous n'êtes pas un clown. Hein. Quelqu'un qui va passer... Voilà, il faut pas qu'il se fasse passer pour un clown. C'est bien de faire rire, mais je veux dire, rire constamment, bon, là on se fait passer pour un clown. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Trop rire, ça ne va pas non plus. Hein. Bon, il faut un juste milieu, il faut à un moment donné rester sérieux aussi et montrer que, je veux dire, il y a du sérieux dans tout ça. Malgré que vous faites un petit peu d'humour, que vous voulez faire rire les gens, c'est bien, tout ça, mais faut pas trop. Faut y aller mollo avec l'humour. Hein. Voilà, on va dire comme ça. Parce que c'est l'humour fera rire certaines personnes, mais jusqu'à un certain point, un certain niveau. Voilà, et donc là, il faut faire attention à ce que l'orateur dit, aux objectifs, au plan, au développement, à l'attitude, à la voix et au langage. Donc vous voyez que un exposé, c'est un tout. C'est un tout. Hein. C'est beaucoup de choses. Bon, moi je parlerai en termes de, on va dire, des stimuli. Ce sont des stimuli. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont des stimuli que le cerveau va actionner. Parce que sortir les mots, c'est de vocabulaire, c'est mémoriser, c'est le cerveau qui fait ça. Sortir les mots du vocabulaire, c'est le cerveau. La locomotion, c'est encore le cerveau. Tout ce qui va se passer ici, c'est le cerveau. Donc, le cerveau, il est basé sur des stimuli. Donc, ici, c'est tout des stimuli neuronaux. C'est les stimuli. Alors, les stimuli, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Voilà, savoir se maîtriser dans tous les domaines, au niveau vocabulaire, élocution, de son élocution, savoir garder, voilà, éviter ces mots parasites, la construction de phrases, etc., etc. Tout ça, c'est le cerveau qui doit contrôler tout ça et réguler, et gérer tout ça. L'intensité, le volume, le ton, la respiration, le nuance, c'est quoi, ça vient encore du cerveau. Se mettre à l'aise, éviter l'arrogance, éviter la médiocrité, éviter d'être gardé, de crispé, nerveux, brouillon, c'est quoi le cerveau. Voilà, éviter d'avoir une attitude saccadée, et tralala, c'est quoi le cerveau. Et donc, voilà, choisir un thème, c'est le cerveau, encore, s'il aime bien ou il aime pas le cerveau, voilà. L'objectif soit clairement défini, ben, tout ça c'est du travail intellectuel, donc c'est quoi le cerveau. Introduction accrochante, c'est quoi le cerveau qui doit, voilà, avoir une stratégie d'accrochage, enfin d'accroche vis-à-vis du public. Donc tout ça, c'est quoi le cerveau? C'est des stimuli. C'est tout va répondre aux stimuli. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas un, il y en a beaucoup. Voilà. Tout ça, c'est quoi le cerveau? C'est tout des stimuli. Des stimuli. Voilà. Il y en a énormément.
Je crois qu'il ne faut pas des à stimuli, parce qu'on dit un stimulus et des stimuli. Bon, donc je ne sais pas s'il faut un S à stimuli, mais bon, parce que parfois il y a des latins, il y a des mots en latin, ils mettent un S malgré le I. Bon, enfin bref, je vais mettre sans I. Donc ici j'ai dit qu'il y avait des stimuli, voilà, et ces stimuli, ben, je veux dire, il y en a beaucoup, et donc ça fait beaucoup d'informations pour le cerveau, c'est ça que je veux dire. Le cerveau, il est traqué par, voilà, toute une panoplie d'informations entrantes et sortantes. C'est le cerveau qui va énormément travailler lors d'un exposé. Bien que, je veux dire, le physique participe à l'environnement, donc ici il faut marcher un petit peu, ouais, voilà, s'il faut transporter des choses, etc., le physique va travailler un tout petit peu, mais c'est surtout un travail intellectuel et un travail, on veut dire, cognitif, et de, voilà, c'est un travail euh, psy- psychologique, voilà, psychologique c'est par rapport au cerveau, donc c'est aussi le cerveau aussi, et cognitif c'est les connaissances, donc c'est par rapport au cerveau aussi, donc les deux c'est le cerveau, que vous fassiez, quoi que vous fassiez c'est le cerveau, connaissance et le psycho-affectif c'est le cerveau, donc avoir de l'humour, ne pas être brouillon, ne pas être nerveux, rester calme, être à l'aise, ça c'est du psycho-affectif. Ne pas être anxieux vis-à-vis de l'assistance, et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça c'est du psycho-affectif, mais le domaine des connaissances, voilà. Et donc les deux, c'est le cerveau, que vous le vouliez ou pas, c'est le cerveau. Donc ça vient du cerveau. Donc le cerveau, il doit remplir d'innombrables stimuli, d'innombrables stimuli. Voilà, donc le cerveau va travailler énormément, c'est d'innombrables actions. Donc c'est d'innombrables informations qui vont passer dans le cerveau pour tout contrôler, tout gérer et tout sortir. Et voilà. Donc le cerveau va travailler énormément, énormément. C'est un travail, comme je dis, intellectuel. Bien qu'il y ait des éléments psycho-affectifs qui rentrent en jeu, c'est quand même le cerveau qui va voilà, gérer le psycho-affectif. Alors le psycho-affectif, il faut le gérer. Il faut savoir le gérer parce que si on regarde le psycho-affectif, je veux dire, bon, quelqu'un qui n'est pas habitué pour faire des exposés devant des assistances, ça va beaucoup jouer. Et comme j'ai toujours dit, il peut perdre ses moyens du fait que le psycho-affectif va prendre le dessus sur, voilà, sur ses connaissances. Bon, et on peut avoir le trac des trous, voire voilà, des anxiétés qui peuvent survenir, voilà, de la nervosité, voilà, et ainsi de suite, du stress, toute une panoplie voilà, de facteurs, je veux dire, psycho-affectifs peuvent intervenir dans le cas d'un exposé où une personne se sent mal à l'aise. Voilà, je vous remercie.